Bonjour, alors aujourd'hui, petite vidéo sur Clash of Clans pour le défi du monde des cochons. Donc on va attaquer. Tout d'abord, on va commencer du côté droit de la base, ici avec la championne royale. On active sa capacité à peu près au deuxième coup de lance pour détruire les défenses ici pour faire un maximum de dégâts sur la TDE. En même temps de faire sortir un petit peu le château de clan. Ici, on va mettre notre gardien en mode sol. Là, mon gardien va faire un 360 no-scope pour vous divertir. Et voilà. Un coup qu'on a éliminé les dernières chauves-souris, on va attendre que notre gardien s'attaque à la défense antérienne à notre droite. Donc au deuxième coup, on peut lancer les guérisseuses toutes ensemble. Ça va l'aider pour l'HDV dans le fond, à cause que l'HDV a une TDA en multiple. L'HDV est quasiment détruit. Et voilà. Donc maintenant, il va s'attaquer au réserve d'or. Donc ça sera pas bien long avant qu'on commence la vraie attaque qui consiste à sortir le château de clan au milieu ici. Donc il faudra bien faire attention au château de clan parce que dans le château de clan, il y a un dragon, un bébé dragon, un électro-dragon, le super dragon avec le reste des chauves-souris. Maintenant, on peut préparer notre sort de rage en attendant qu'il détruise la réserve d'or. Donc après, il va aller attaquer le canon à droite. Un coup que le canon est détruit, on va lancer notre sort de rage juste un petit peu en dehors du gardien pour enrager les guérisseuses et le gardien en même temps. Parfait, comme ça. Après ça, on lance un sort d'invisibilité. Pour que le gardien meurt à cause de la TDE. Ensuite, on prépare notre reine des archères pour éliminer le renfort du château de clan. Donc on peut la lancer juste ici en arrière du gardien. Maintenant, on va gérer avec des sorts de rage et des sorts de gel. Aussitôt que le sort de gel fait plus effet, on en lance un immédiatement. Un autre tout de suite. Un autre juste ici. Après ça, on peut lancer notre sort de rage parce que l'autre sort de rage ne fera plus effet. Et voilà. On lance notre dernier sort de gel pour éliminer le château de clan. Pour continuer, ils vont se diriger sur la gauche. On attend que la reine des archères rentre dans la box et on lance un sort d'invisibilité pour éliminer la TDE. Ils vont s'occuper des canons après. Maintenant, on peut préparer nos sorts d'invisibilité. On lance sur la reine, on attend que la TDE monte en niveau 2 de puissance. Et voilà, on lance le sort pour s'occuper des squelettes. Notre dernier sort d'invisibilité va être pour le château de clan et non pour la reine. Je vais mettre sur pause. Pourquoi le château de clan? Parce que le château de clan a beaucoup de points de vie et on veut pas que notre reine s'attarde dessus. Donc ça va rendre le château de clan invisible, puis la reine pourra se diriger sur la TDE. Et vu que la tour de l'enfer est déjà en stade 2 de puissance, on peut activer la capacité de la reine. Maintenant que la tour de l'enfer est détruite, on a juste à patienter dans le fond qui détruise le château de clan au milieu. Je vais vous accélérer ce moment-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres trucs à faire à part d'attendre. Pendant que le gardien et la reine des archères s'occupent des bâtiments à gauche, on va lancer nos cochons à droite ici, sur la tour de l'enfer qu'on a déjà endommagé au début avec la championne royale. Maintenant, nos deux héros vont s'occuper de la reine des archères ennemies. On n'a pas besoin d'activer tout de suite la capacité du grand gardien.
Ça va être rendu ici qu'on va activer la capacité du grand gardien pour pas que notre reine meure. Dans le fond, ça va la rendre invincible pendant un certain temps. Et pour le reste, dans le fond, on a pas mal fini l'attaque. Il reste juste à attendre. Je voulais vous remercier pour le visionnement. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit pouce bleu si vous aimez ce genre de vidéo. Et je vous laisse sur la fin du gameplay.